Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour cette guidance du jour, je vais vous faire une guidance générale. Alors prenez bien ce qui compte et ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. D'accord? Donc on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges et on vous parle de succès les amis. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc pour cette guide en général, il va y avoir du succès. Alors là, je vous ai pris le tarot Rider-Waite et on va voir au niveau de votre présent de quoi ça vous parle. De faire les choses avec sensibilité, enseignement, action rapide, communication rapide, très très vite, il n'y a pas d'obstacle. Alors au début de votre présent, on vous demande d'être sensible, de maîtriser votre sensibilité. Parce que là, vous allez être sensible, capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension aussi profonde. Donc, bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et avoir une vision précise et juste, être connecté peut-être à ses émotions aussi, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. Savoir aussi peut-être écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, comprendre les sentiments peut-être des uns et des autres. Donc, vous êtes une personne de grand cœur, intuitif, et de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, qui peut toucher et qui peut guérir. Bon, par la suite, on vous dit que ou vous allez être conseillé, ou vous allez donner conseil. C'est peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être écouté aussi, se faire entendre. Ça peut parler de formation, d'accord, d'avoir de la foi, d'enseignement aussi, si vous avez des enfants, et de transmission. En amour, ça peut être que peut-être la relation où l'un des partenaires se place en mentor, relation où l'on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter, une relation où l'on considère que les besoins des autres sont sacrés aussi. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage. Niveau professionnel, ça peut être un appui de quelqu'un de bon conseil ou d'influent, une formation, transmission d'un enseignement ou de valeurs, se retrouver dans la position de celui qui sait, un personnage référent, d'accord? Donc, après, par la suite, on vous dit qu'il y aura de la rapidité. Ça peut être un coup de foudre au niveau sentimental. On peut vous dire aussi que ça peut parler d'un emballement d'un projet que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus contrôler. Donc là, il n'y a pas d'obstacle. Il y aura une réussite sans préparation, dépasser les espérances, communication rapide. Ça se peut que vous vous sentez dépassé là aussi parce que il y a quand même une demande de mariage. Et quand on réalise un mariage, c'est beaucoup de travail. Alors, on va voir un petit peu mieux par rapport à cette action, très rapide, communication rapide, préparation rapide. Vous savez comment les choses doivent être et donc vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela, juger et ordonner. Donc vous allez commander. Ça peut être un chef aussi, que vous êtes dans votre situation. Vous allez peut-être monter d'un rang, d'un niveau. Bon, il y aura de la protection. Vous savez donner des ordres, analyser, surveiller, policer, punir. Et il peut y avoir un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution, qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Allez, on va voir au niveau de votre blocage, les amis. Alors, les blocages, on a quand même la carte des épreuves. Vous évitez le danger, sortir d'un cauchemar. Vous allez cacher peut-être votre peur, refuser de voir ce qui est pénible. Il peut y avoir de la folie et de la confusion. En amour, c'est avoir peur de s'approcher de ces traumatismes ou démons aussi
Et au travail, c'est ignorer les problématiques sous-jacentes au risque de laisser pourrir le projet. Donc, à faire attention. Je vais vous en mettre une autre pour savoir vers où vous allez. Oh, et on vous parle de la force. Donc, là, on vous demande quand même de vous maîtriser. Très jolie carte. Après, je vous dirai avec le mémo tarot ce que ça vous dit, hein, d'accord? Donc là, peut-être, on vous demande de vous réconcilier avec vos instincts, de parler avec vos tripes, bien dire ce qu'on ressent, hein, parce que vous avez la carte de la sensibilité, là. Se maîtriser, caresser peut-être dans le sens du poil de façon à amener l'autre à bien s'exprimer aussi. Donc, au niveau amour, c'est une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère aussi. D'accord? Bon, au niveau professionnel, ça peut être de réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. On peut nous parler d'un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation aussi. Ou vous allez peut-être réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation de douceur. Alors, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la lune et la force. Bon, c'est très joli, hein. On nous parle de entente affective forte et sereine à la fois, reprise de confiance en soi dans les activités, dépassement des frustrations matérielles, maîtrise d'évolution de projet, ouverture spirituelle. C'est très beau. Alors, on va voir au niveau de votre challenge. Ouais, il y a de l'immobilité là. Vos émotions quand même seront stables et immobiles. Bon, vous allez être tranquille, calme, voire indifférent, inerte. En tout cas, vous êtes au repos. Alors, on peut vous demander de méditer, de prendre peut-être des vacances, hein, un moment de répit. Peut-être vous reporter au lendemain aussi, où il y a un repli sur soi. Vous ignorez l'ouverture là qu'on vous propose. Vous voulez la paix. Il y a de la passivité, hein. Vous procrastinez, comme on dit aussi, vous remettez toujours au lendemain. Et oui. Bon, on vous demande de pas réagir comme ça, plutôt de méditer, de prendre des vacances, hein, de sortir, de vous aérer, hein, d'accord? Parce que sinon, vous allez vers une carte de conflit, ben là, qui nous parle quand même de dispute, hein, d'accord? Donc, c'est quand votre propre désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents, d'accord? Donc, on n'est pas tous d'accord. C'est normal, hein. Ça peut être une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun aussi. Il y a peut-être de la compétition, que chacun a son point de vue aussi. Vous avez du mal à vous concentrer du coup. Et trop de choses dans tous les sens. Vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires. Parce que là, on nous parle bien que vous allez dans tous les sens. Bon, on a une carte d'équilibre. Alors là, qui nous parle bien que vous êtes entre une idée et une autre. Vous voilà bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans ce jeu pour se protéger. Alors là, on peut vous dire que vous êtes peut-être coincé entre deux idées contradictoires. Oh, ça peut être les valeurs inculpées par l'éducation et les valeurs personnelles. Dire non. Vous êtes sur la défensive, les amis. Vous ignorez le problème. Évitez peut-être de s'engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile, ignorer le problème pour protéger sa tranquillité. Allez, je vous en mets une dessus. Ah, alors, on peut vous dire par rapport à une nouvelle rencontre, mais on peut vous signaler aussi de retrouver de l'égalité là. D'accord? C'est 2-2 quand même, hein. Donc, on vous dit d'être touché par quelqu'un, une vraie rencontre, du respect mutuel, avoir de la bonne communication. Ça peut être une rencontre amoureuse, d'avoir de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, complicité, pour aller vers un fonctionnement aussi harmonieux. C'est donnant-donnant, hein, d'accord les amis? On peut vous signaler aussi que les choses pourraient être meilleures et elles pourraient être bien pires, hein, dans votre situation.
Vous allez convaincre de certitude, de l'enthousiasme. Vous allez partir à l'assaut, vous allez discuter de tout, viser la victoire en s'appuyant sur la logique. Vous allez avancer brillamment avec agressivité. Foncez peut-être sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Donc, convaincre à tout prix qu'on a raison aussi peut-être. Alors, je vous en mets une dernière dessus. Très beau. Il y aura quand même un écroulement. On vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre, d'accord? Qu'il y a un jour nouveau qui se lève là aussi et que c'est peut-être par rapport à un burn-out, hein, au niveau professionnel, on peut vous dire que c'est la fin de quelque chose où vous avez craqué, d'accord? C'est ne plus vouloir en entendre parler, stop, j'arrête, c'est terminé aussi, d'accord? Une douleur insupportable. Événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux pour aller vers ce succès. Parce que c'est très joli là quand même. Ah. Alors, on vous dit, accueillez une complète guérison les amis. Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle, on vous dit. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition et on va voir ce que nous dit la première carte, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on nous parlait de mariage. Peut-être que vous allez passer au niveau professionnel un nouveau niveau. Hein. Vous allez peut-être devenir chef aussi. On pouvait vous parler. Alors là, on vous dit, il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur, la porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Alors, je continue. On nous parle la réponse. Écoute votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, on vous dit. Culturellement, vous avez tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous la sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur, c'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément et écouter. Moi, j'ai un chat à la gorge aujourd'hui, j'ai la voix un peu rauque. Le plongeon vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend les amis. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reproches à autrui, ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonnez pas. Le bonheur jaillit alors comme un geyser. Et la dernière carte qui vous parle, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est très joli. Et là, lâcher prise, on vous disait, accueillez une complète guérison.
Le lâcher-prise embrasse le détachement, c'est participe activement à vous inciter à glisser dans une aptitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes et aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui me peut même dépasser vos provisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient dans votre impact sur votre destinée. En action, on vous dit, changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Dans les jours qui viennent, agissez en accord avec cela. Pour développer votre intuition, les amis, on vous dit, pratiquez des exercices de respiration consciente pour décrisper votre corps et votre esprit. De cette manière, vous soulagerez toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. Allez, on conclut avec la dernière carte du mandala lumière, carte positive qui vous dit être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. D'accord? Alors, ayez du succès pour être heureux et lâchez prise. Accueillez une guérison complète, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie tous ceux qui regardent aussi ma chaîne, hein, qui link, qui s'abonnent aussi, ce qui me fait toujours plaisir. J'aimerais avoir un petit peu des commentaires, ça serait sympa pour savoir ce que vous en pensez aussi. Et je vous dis merci à vous et à très bientôt. Ciao, bye bye.